Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Zena TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez Décryptage, doublé de quelques coups de griffe. Nous sommes dimanche 19 juin 2016 et je suis en compagnie de Bédel Baouna. Bédel Baouna, bonjour. Bonjour, c'est Makoso. Bédel Baouna, la comédie devrait continuer et pourtant, le principal metteur en scène, Denis Sassou Nguesso, s'est dit que désormais la comédie a trop duré. Mokoko finalement a été convoqué à la DGST, il a été gardé à vue, auditionné, et finalement déféré. Alors, permettez, Bédel Baouna, que je prenne un tongolien. Mokoko embastillé, Mokoko emprisonné, Mokoko à la maison d'arrêt. Qu'en dites-vous, Bédel Baouna? Monsieur Makoso, vous dites que la comédie n'a que trop duré, du moins dans la tête de Sassou. Non, la comédie continue. Mais ça devient une comédie de bas étage, une comédie nauséabonde. Donc un drame. On est de la dramaturgie maintenant. Si peut-être du côté de Mokoko, mais du côté du pouvoir, non. Je ne pense pas. C'était quoi le but, en fait, l'objectif de toute cette barbarie, si permettez-moi le terme? C'était d'emmener Mokoko, ou bien de l'obliger à rencontrer M. Sassou au palais. Pourquoi faire? Eh bien, c'était pour montrer à la face du monde que voilà, les deux principaux protagonistes de la dernière élection présidentielle se sont rencontrés au palais. Donc, le coup d'État de Sassou est validé. C'était ça. Mais ayant déniché le piège, en homme d'État accompli, Mokoko y a opposé une fin de non-recevoir. Il a dit non, je n'y vais pas. Eh bien, puisque c'est comme ça, monsieur Mokoko, vous allez aller en prison. Humiliation. Il a été humilié, monsieur Mokoko. J'ai reçu les photos de sa cellule. Mais par pudeur, voilà, je ne voudrais pas les balancer ni les montrer. Mais c'est terrible, cette humiliation. Mais ce que oublie le metteur en scène, M. Sassou, c'est qu'en embastillant, pour reprendre votre expression, M. Mokoko, il le rend d'autant plus dangereux qu'il suffirait de donner un mot d'ordre au peuple, faites ceci, alors là, le pays pourrait s'embraser. Je crois que Mokoko était moins dangereux à l'extérieur qu'à l'intérieur de la maison d'arrêt. Alors, Bédel Baouna, on comprend très bien, finalement, si vous nous dites que Mokoko est plus dangereux à l'intérieur qu'à l'extérieur, alors qu'a voulu montrer le pouvoir en l'arrêtant, puisque quand même, on voyait qu'il y avait des hésitations, et désormais, le pouvoir est passé à l'action. Vous savez, récemment, M. Sassou, qui s'est bachardisé, pour ainsi dire, qui devient presque le représentant de M. Bachar al-Assad en Afrique, se comporte de la même manière, puisque Bachar al-Assad a mis en difficulté la communauté internationale. Ils ne savent plus quoi faire. Pour les Américains, il faut dialoguer, c'est-à-dire avec Bachar al-Assad. Pour la France, il faut négocier, c'est-à-dire les conditions de la sortie de Bachar al-Assad. Et au milieu, il y a la Russie. Oui. Du coup, ça devient une situation confuse. C'est comme au Congo. Et c'est ce qu'est en train de faire M. Sassou. Mais M. Sassou, et on voyait partout récemment, on a vu son ministre des Affaires étrangères aller pérorer sur la lutte contre le terrorisme. Un combat qui peut paraître lointain pour les Congolais. Mais, un bon stratège, il s'est dit que cela pourrait nous ramener peut-être la communauté internationale pour nous valider, pour nous légitimer. Mais il y a déjà Boko Haram au Congo. Et Boko Haram, qu'il incarne lui-même, M. Sassou, et permettez-moi la métaphore, la manière dont M. Sassou et ses affidés, ses suppôts se comportent, s'apparente à celle du Boko Haram, un Boko Haram en miniature, le PCTK. J'ai toujours rappelé que le PCT était une secte. Donc, leur objectif, c'est de terroriser, c'est d'asphyxier, c'est de quadriller. Vous savez, la France est en état d'urgence. Mais elle n'est pas aussi quadrillée que ne l'est Brazzaville. À Brazzaville, on y voit des Congolais d'origine libanaise, armés, donc des miliciens, des Congolais d'origine rwandaise, armés, donc des miliciens, des Congolais d'origine burundaise, armés, donc des miliciens. Et tout ça pour effrayer le peuple et l'opposition, pour leur dire que si vous tentez d'ouvrir votre gueule, de sortir de chez vous ou d'aller manifester, nous vous materons. Donc l'objectif, c'est d'intimider, de terroriser. Oui.
Alors, intimidé, Bédel Baouna, vous parlez de Boko Haram. Il y a aussi quelqu'un aujourd'hui qui terrorise le justiciable congolais, c'est le procureur Okongakala. On l'a vu sur ordre du ministre de la Justice, Pierre Mabiala, en fait, accélérer la procédure contre Mokoko. Et Okongakala n'a pas hésité de venir à la télévision congolaise, que d'aucuns appellent affectueusement téléfoufou, dire que la justice congolaise est indépendante et impartiale. Et je pense que vous n'en rigolez pas là. Pour un juriste, je crois, il est juriste, donc il a bien lu Montesquieu ou Benjamin Constant. Il y a un principe de la séparation des pouvoirs. Et c'est ce que aussi dit, par exemple, la constitution de leur nouvelle république. Mais pour Pierre Mabiala, par exemple, un ministre, qui confond justement pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. Un ministre de la Justice n'a pas vocation à se mêler des affaires de la justice. Mais nous sommes au Congo, donc tout est possible. Permis au Congo, puisque le pays de tous les possibles, disait quelqu'un. Dieu est mort au Congo, et donc tout est permis au Congo. Quant à M. Ngakala, je crois qu'il faut tout simplement l'ignorer. Il est, je ne sais pas ce qu'il souhaite montrer ou ce qu'il veut montrer. Est-il du pouvoir ou bien est-il au pouvoir? Pour M. Mabiala, la réponse est claire. Il est au pouvoir, mais il n'a pas le pouvoir et il n'aime pas du pouvoir. Puisque il ne peut pas, M. Mabiala ne peut pas intervenir sans l'aval du représentant de l'autre versant de M. Bachar al-Assad en Afrique, c'est-à-dire M. Sassou. Il ne peut pas. M. Pierre Mabiala n'est pas du pouvoir. Il est au pouvoir. Puisque la réunion ou les réunions sur l'arrestation de Mokoko se seraient tenues chez Emmanuel Yoka. C'est pour prouver que Emmanuel Yoka est là et qu'il reste du pouvoir et qu'il a le pouvoir, même s'il n'est pas au pouvoir. Donc, M. Okongakala, je crois tout simplement que c'est comment dirais-je, un guignol, donc il faut le zapper. Quelqu'un me parlait de lui, qui le connaît très bien d'ailleurs, il s'appelle souvent. Me dit, mais en privé, c'est un homme affable, généreux, ouvert. Mais en public, nous ne comprenons pas ce qui lui arrive. Comme quoi, le pouvoir parfois, ou la passion du pouvoir, rend aveugle, rend violent et vulgaire. Alors, aujourd'hui, Bédel Baouna, si vous me permettez d'aller rechercher dans vos propres références littéraires un homme qui a fait l'histoire, c'est Vladimir Ilyich Lénine. Cet homme a écrit en 1901 un livre publié sous le titre « Que faire ?» On va traiter avec vous une question léninienne que j'espère ne sera pas lénifiante, mais en même temps, quand ce livre est publié en 1902, donc « Que faire ?» Traité politique avec un sous-titre « Question brûlante de notre moment ». Et moi, je voudrais transposer cette question en adaptant à la réalité congolaise. Question brûlante pour l'opposition congolaise. Que doit faire l'opposition congolaise maintenant par rapport à la situation actuelle, Bédel Baouna? Une très belle allitération, cher Sir, si vous le permettez. Enfin, je vous savais friand plutôt de la poésie et que de quelques essais politiques, mais là, vous me tenez très bien. On a été nourris. En effet, que faire oui. Pour l'opposition? Je ne suis pas un homme politique, donc c'est à l'opposition de décider de la stratégie à mettre en place. Moi, je ne suis qu'un simple observateur, un simple Congolais qui peut donner son avis, mais tout en décortiquant l'actualité politique, économique du Congo. Le grand Lénine, l'immense Lénine, que l'on s'est empressé d'oublier à tort. Surtout, c'est dans la maladie infantile, je crois, et surtout dans la faillite de la Deuxième Internationale, qu'il s'est efforcé de dresser déjà les conditions d'une révolution. Et au Congo, puisque vous parlez de Lénine, je crois qu'il faut tout simplement le reconvoquer, l'appeler au secours Lénine. C'est Lénine qui donne la réponse à l'opposition congolaise. Et pour cause, toutes les conditions qu'il a dressées Lénine, proie d'une insurrection, sont réunies. 1. L'impossibilité pour les classes dominantes de maintenir leur domination sous une forme inchangée. Il y a la crise du sommet, qui est bien réelle au Congo. Il y a la crise de la politique, qui est bien réelle au Congo. Et puis, de l'envie, le désir pour les populations de ne plus vivre comme auparavant. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est l'aggravation plus qu'à l'accoutumée de la misère.
le Congo est dans ce cas-là. Et la troisième condition, c'est l'accentuation de l'activité des peuples. Les trois conditions, bien sûr, n'étant pas prises ou bien envisagées de façon isolée. Hein. En tout cas, il y a une interdépendance, du moins, de ce que dit Lénine. Alors, pourquoi l'opposition n'appellerait-elle pas à l'insurrection, au soulèvement? Car en employant des syntagmes tels désobéissance civile, je crois que l'opposition congolaise est lénifiante, pour reprendre votre adjectif soporifique. Non. À la violence de Boko Haram, je crois que tout le monde entier va combattre Boko Haram. À la violence de Bachar al-Assad, les Occidentaux sont en train de bombarder la Syrie. Mais pourquoi l'opposition congolaise, dans la mesure où la communauté internationale est divisée? Puisque, je vous rappelle, nous y reviendrons, au moment où François Hollande recevait Alema Bankou, un ministre français, et pas des moindres, recevait aussi, avec tous les honneurs républicains, un ministre congolais. Donc c'est dire que la position de la France est marquée du sceau de l'ambiguïté. Mais pour revenir à l'opposition, elle doit fuir cette passion des litotes, des euphémismes. Elle doit passer à l'hyperbole, à l'exagération, à l'excès, qui n'est pas interdite. Or, vous savez, l'opposition congolaise bout à 30-40%. Or, pour tuer les microbes, l'eau doit bouillir à 100%. Mais l'opposition congolaise, elle, vit comme dans le fameux roman que vous aimez, que je vous ai vu lire l'autre jour dans le train, qui vous ramenait en province, La case de l'oncle Tom. La résignation, voilà, face à l'oppression, à l'esclavage, on se résigne. Un roman, certes, qui est en deuxième position dans la moitié du deuxième siècle après la Bible, en matière de vente, mais qui ne résout pas, qui ne peut pas donner des éléments d'analyse pour une stratégie révoltante. Or, l'opposition doit le savoir. La morphine, la désobéissance civile s'apparente à une morphine. Alors que la morphine, on le sait, n'a pour rôle que d'apaiser la douleur. Elle ne résout pas le problème. C'est comme le papier peint. Vous voyez, quand vous peignez votre maison de papier peint, le problème, c'est juste pour l'embellir. Mais la fissure, elle reste. Donc, il faut détruire, je crois, tout le mur. Donc, il faut raser tout le système mafieux, tout ce Boko Haram en miniature, mis en place par Sassou et ses affidés. Donc, pour éradiquer les microbes politiques qui gangrènent le Congo depuis des décennies, l'opposition doit passer à appeler le peuple congolais à s'insurger, à révolter. La désobéissance civile est soporifique. Elle ne répondra pas, elle ne sera pas à la hauteur de la situation. Oui, mais Bédel Baouna, l'opposition congolaise se dit comme une opposition responsable. Et cette responsabilité l'amène d'abord à privilégier les voies juridiques, donc les voies qui emmènent les gens à respecter. Mais sans vous couper, Donc si vous parlez aujourd'hui d'insurrection, ça signifie que le peuple devrait prendre lui-même ses responsabilités. Or, Bédel Baouna, vous observez bien la réalité congolaise, vous l'avez dit tout à l'heure en préliminaire, que le Congo est aujourd'hui quasiment sous garde, puisque vous retrouvez des gens de différentes nationalités, Congolais par circonstance, qui quadrillent la ville armes à la main. Comment voulez-vous, Bédel Baouna, que les Congolais puissent s'insurger contre ce régime que vous dénoncez, et quand des gens défilent main nue, qu'ils ont en face d'eux d'autres armés, si vous permettez l'expression, jusqu'aux dents? Et comment étaient les Russes sous le tsar? Est-ce que pour autant Lénine a-t-il renoncé à éradiquer ce système d'oppression? Et comment? Mais comment? Mais il y a un élément d'analyse, si vous le voulez bien. Je discutais hier samedi au téléphone avec une personnalité du Congo très tôt le matin qui m'a appelé. Me dit, mais le problème de l'opposition est peut-être la conjonction invisible, du moins les accointances avec le PCT. La majorité des opposants congolais sont presque issus du PCT. Donc, du coup, il y a comme une limite à ne pas franchir la barrière. Du coup, ils sont comme retenus à ne pas aller au-delà parce qu'il y a des accointances. C'est ce que les psychanalystes appellent, en fait, l'opposition n'arrive pas à tuer le père, puisqu'aujourd'hui, le père, c'est le PCT. Et il n'arrive pas à s'incarner en Brutus ou en Cassius. C'est impossible. Pour tuer César. Simple métaphore, nous n'appelons pas au meurtre, non. Voilà, qu'on comprenne. Mais l'opposition
quand, soit ce sont des opposants, soit ce ne sont que des frondeurs, des dissidents. Mais tout en gardant, on a bien vu, les opposants, même ceux qui ne sont pas issus du PCT, ou peut-être oui, du PCT, Pascal lui-même, oui, a été formé à l'école du PCT. Vous savez, l'opposition a été incapable de réagir à la suite de l'arrestation de Jean-Marie Michel Mokoko. Or, le premier signal fort que l'opposition aurait dû donner, c'était de réagir instantanément aussitôt, soit de se constituer prisonnière. Opango l'a bien fait. Quand Youlou a été embastillé, qu'a fait Opango? C'était de se constituer prisonnier lui aussi. Mais pourquoi l'opposition actuelle ne le ferait-elle pas? Pourquoi? Au lieu de nous balancer des mots, voilà, pour reprendre, j'aime bien cet adjectif, l'énifiant désobéissance civile. Ça a donné quoi à la première désobéissance civile? On n'en est pas au statu quo. Non, l'opposition doit changer d'élément de langage. L'opposition doit travailler davantage à franchir le pas. De quoi ont-ils peur? Il suffit de sortir, même en affrontant l'armée, qu'ont fait les Burkinabés. Les Burkinabés, quand ils sont allés... Sur le Burkina, vous savez, déjà on dit que Brazza, c'est pas Ouaga, ou Ouaga, c'est pas Brazza. Ça, c'est Jean-Pierre Manoukou qui avait inventé ce que Brazza, écoutez, les mêmes causes à un moment donné de l'histoire peuvent produire les mêmes effets. Oui. Le peuple burkinabé a affronté l'armée au Parlement. Je suis ami avec Zéphirin Diabré, celui qui est arrivé deuxième de l'élection présidentielle. Nous l'avons reçu à Paris dans notre association le 25 juin 2015, au moment où il entamait sa campagne. Il nous a expliqué, non, c'est la victoire du peuple. C'est le peuple qui a pris l'initiative et nous avons saisi la balle au bon. Nous sommes allés devant pour leur montrer qu'ils sont soutenus. Alors pourquoi les Bowao, Kim Foussia et compagnie n'appelleraient-ils pas au peuple de sortir? Les langues commencent à se délier. Vous savez, je vais paraître peut-être un peu sectaire comme on me le reproche. On me dit que, mais si Mokoko, à la place de Mokoko, c'était soit Kolela, parce que les partisans de Kolela sont fougueux, c'est pas pour distinguer les partisans de Kolela, nul n'est propriétaire de ses électeurs. Tout à fait. Que les quartiers sud se seraient insurgés, quitte à être massacrés. Est-ce que cela va-t-il passer par des sacrifices humains? Je ne sais pas. Je n'appelle pas à la violence. Je n'aime pas. J'ai horreur du sang. Mais je crois que le système actuel du Congo-Brazzaville ne peut être délogé que par la force. La France, vous savez très bien la position de la France. Oui. On la connaît. Les États-Unis ont presque renoncé, abdiqué. La francophonie est morte depuis longtemps. La francophonie a bien envoyé une lettre à M. Sassou pour le féliciter de son coup d'État. Pour les mêmes raisons, alors que la francophonie a suspendu le 7 avril 2015 le Burundi, Burundi de la francophonie. Alors que pour les mêmes raisons, la francophonie félicite M. Sassou. Il y a là un problème. Il y a là un problème, une confusion. Donc, il appartient au peuple congolais de prendre ses responsabilités. Et pour que le peuple congolais prenne ses responsabilités, l'opposition doit prendre les siennes. Alors, Bédel Baouna, vous parlez de responsabilité. Il y a maintenant une personnalité morale congolaise qui a pris ses responsabilités, c'est Alema Bankou. Nous l'avons vu le 14 juin dernier au palais de l'Élysée, aux côtés de François Hollande, où il est allé porter la bonne parole que l'opposition elle-même a du mal à porter ici dans les palais français. Déjà, cet aspect... Qu'en dites-vous, Bédel Baouna? Ouais, j'ai bien peur que la rencontre Hollande-Mabankou n'ait été qu'un coup d'épée dans l'eau. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que Alain Mabankou a fait l'essentiel. Du moins, il se bat. Et c'est tout à son honneur. Je dirais qu'Alain Mabankou, désormais, est passé du statut d'écrivain au statut d'intellectuel. Alain Mabankou a acquis une dimension d'intellectuel. Il rejoint le club très fermé des intellectuels congolais des deux, en l'occurrence Dongala Emmanuel et Bowao Charles Zachary. Enfin, donc ils sont trois. Il y en a d'autres aussi au Congo, vous avez écoutez, monsieur Makosso, on peut écrire 100, 300, 400 livres sans pour autant être intellectuel. Vous savez, un intellectuel au sens de Clémenceau, ou au sens que Clémenceau donne à ce mot, et c'est le sens actuel du terme, c'est celui qui allie réflexion et action, qui défend une cause. C'est ça un intellectuel.
les Frantz Fanon, les Sartre, les Foucault, les Michel Onfray, les Simone de Beauvoir, par exemple. Voilà les intellectuels. Alain Bonkou a acquis cette dimension-là. Jusqu'à présent, il n'était qu'intellectuel. Mais si vous voulez un élément d'analyse, Alain Bonkou a été constant. Il ne m'a pas surpris. Si vous avez lu son dernier roman, Petit Piment, oui, la première partie relative à la vie de Moïse à l'orphelinat, mais constitue une charge contre le PCT. À un moment donné, même, j'ai éprouvé du malaise quand j'ai lu et relu ce roman. Mais Alain Bonkou règle ses comptes avec le PCT déjà dans son roman. Donc, il a annoncé la couleur. Donc, quiconque a lu ce roman ne peut pas s'étonner de ce que Alain Bonkou dit aujourd'hui et fait aujourd'hui. Donc, voilà, il y a une continuité, il y a une constance, et c'est tout à son honneur. Mais et en littérature, il y a un procédé qu'on appelle le jeu de miroir. Donc, en épousant la cause congolaise, il y a comme un jeu de miroir pour Alain Bonkou, c'est-à-dire qu'il se réapproprie son identité, et pour bien la servir. Et je dis bravo. Bravo l'homme, bravo Alain Bonkou. Bravo Alain Bonkou, bravo à vous aussi, Bédel Baouna. Ah non, bravo à moi, pourquoi? Parce que vous nous avez comme ça éclairé, donné de vos lumières sur cette actualité congolaise. Bédel Baouna, pour terminer, comment est-ce que vous envisagez cette semaine? Parce qu'aujourd'hui, on a dit que le Congo, tout est possible. Comment va se passer la semaine? Je sais que vous ne lisez pas dans les marques de café, mais enfin... Ah, je ne suis pas voyant. Et nous sommes dimanche. Bon, vous savez, il y a un problème même qui me tracasse dans ma vie, durant toute ma vie. Est-ce que je crois en Dieu ou pas? Je ne sais pas. Donc, je ne peux pas. Je ne fais pas comment... je n'ai pas l'impandou, ou bien je n'ai pas... Vous n'êtes pas de Boulamananga? Non, pas du tout. Je me pose la question, est-ce que je crois en Dieu ou pas? Je ne sais pas. Que va-t-il se passer? C'est que Sassou sera toujours là, parce que mon coco est en Bastille. Sassou sera toujours là cette semaine. Je ne pense pas qu'en appelant à la désobéissance civile et à une date qui n'a pas encore été fixée, que M. Sassou puisse partir, ou M. Sassou puisse bouger. Au pire, on peut s'attendre à l'arrestation même de tous les opposants. Et ce serait le comble. Voilà, en attendant de vivre ce comble, mesdames, messieurs, merci Bédel Baouna. De rien, Sylvain Kosso. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi Décryptage. Merci à Noko Kumunga Kosso pour les images et à vous pour votre fidélité à Jana TV. Portez-vous bien, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.